Max-Olivier Glaï de ichrétien.com dans le cadre de Gestemane, une rubrique qui est initiée par la structure ichrétien.com, une presse en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de Gestemane et nous avons un hôte qui est un homme de Dieu, le pasteur Adel André Moses, qui exerce depuis 21 ans depuis. Il est le président fondateur de la mission internationale Armée de Feu, une mission qui est située à Adjamé, 220 logements. Voilà, et donc nous allons partager une intimité de l'homme de Dieu, le serviteur, et nous allons comprendre que beaucoup de souffrances que Dieu nous inflige participent véritablement à notre élévation et à la mission qu'il nous a confiée, parce que chacun d'entre nous a une mission, et par rapport à la mission confiée, Dieu décrète un certain nombre de douleurs, de souffrances qui participent à briser son cerveau. Shalom à tout le peuple de Dieu. Voilà, je suis l'évangéliste Adel André Moses, premier responsable de la mission internationale Armée de Feu, dont le siège est situé à Abidjan, Adjamé, 220 logements. Ce matin, je veux d'abord rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait de pouvoir partager mon expérience, mon témoignage avec vous. J'ai l'habitude de dire qu'un champion, on le reconnaît par son palmarès. Et il est important en tant que serviteur de Dieu que nous ayons un palmarès, s'il faut appeler cela ainsi. Le palmarès de l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement les temps de victoire, les temps de bonheur, mais c'est aussi les temps de difficulté, les épreuves que nous connaissons dans le ministère. Et le Seigneur m'a vraiment fait la grâce de pouvoir vivre certaines réalités, certaines expériences que je veux vraiment partager avec vous ce matin. J'ai commencé le ministère dans les années 98. Quelques années après ma conversion, je me suis converti dans les années 95, 96 par là. Et le Seigneur m'a fait la grâce, les choses sont allées très vite. Juste après ma conversion, j'ai rencontré des frères qui étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Et nous avons commencé à travailler. Et les choses sont allées tellement vite que j'étais déjà au niveau de l'église de Réveil, où j'ai pratiquement fait mes débuts. J'étais vice-président de la jeunesse de l'église de Réveil. Et vraiment, je salue au passage à mon père spirituel, le révérend Achepo Gérard, qui nous a suivis, qui nous a éduqués, qui nous a vraiment inculqué les bases pour une vie chrétienne vraiment affermie. Et aussi de passage, monsieur et madame Sandman, de père et de mère musulmans. Et je suis né et j'ai grandi à Adjamé, au quartier Voyou. Pour ceux qui connaissent bien Adjamé, il y a un quartier qu'on appelle quartier Voyou. C'est là que je suis né, que j'ai grandi. Et donc, on a traversé pas mal de choses, on a vécu pas mal de choses. J'étais vraiment, après le décès de mes parents, orphelin de père et de mère, c'est vrai que j'étais avec mon oncle, mais les choses n'étaient pas faciles pour moi. Je me suis retrouvé abandonné. Et donc, pour pouvoir m'en sortir, vraiment, c'est la rue qui m'a accueilli. J'ai vécu des moments difficiles, j'ai pratiquement dormi dehors, j'ai vendu des journaux, j'ai vendu de l'eau au marché forum d'Adjamé, j'ai vendu des sachets. Je me rappelle bien que ma première paire de souliers que j'ai acheté, c'est en vendant les sachets que j'ai acheté ma première paire de souliers. Et c'est dans cela que j'étais. Et puis, par le canal de ma mère adoptive, qui est Madame Sandé Oladélé, toujours, quelque chose a commencé à se produire dans ma vie. Le Seigneur a commencé à toucher, transformer ma vie. Parce qu'à cette époque, je me souviens bien que je me disais, orphelin que je suis, la seule manière pour moi de pouvoir m'en sortir, c'était la rue. Parce que je n'avais pas l'affection qu'un enfant, un jeune homme de mon âge devait avoir. Je me suis retrouvé très vite face aux réalités de la vie. Et donc, je me disais, bon, pour m'en sortir, il fallait que je fasse quelque chose. Et la voie qui s'était présentée à moi, c'était vraiment la voie, je peux dire, de la rue, les bagarres par-ci, par-là et tout ça. Et donc, le Seigneur me permet de le connaître. Et là, ma vie... Je suis d'une famille musulmane. J'ai été invité à un culte par ma mère adoptive, Mme Sandé Oladélé, qui vit actuellement au Canada. Et à ce culte-là, l'homme de Dieu a prêché. C'était l'apôtre Zacharia de Tola qui a prêché un message. Et dans le message, c'est comme s'il avait déroulé ma vie. Et donc, après le culte,
Je suis retourné chez moi à la maison, mais je venais de recevoir quelque chose que je n'avais jamais reçu auparavant. Comme je l'ai dit en début, ma vie a été faite de difficultés, orphelin de père et de mère, tout ça. Mais j'ai ressenti une joie que je n'avais jamais ressentie auparavant, une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et je me posais la question de savoir, mais d'où est-ce que cette paix-là me vient, cette joie me vient? Et c'est vrai que, comme je le disais, de l'autre côté, je faisais des choses, mais il y a des choses, je sentais que ce que je venais de recevoir était en train de changer profondément ma vie. Et j'ai dit, bon, si réellement ce Dieu-là, il est capable de me procurer cette joie-là, pourquoi ne pas marcher avec lui pour voir ce que ma vie va donner? Je n'avais jamais ressenti auparavant une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et je me posais la question de savoir, mais d'où est-ce que cette paix-là me vient, cette joie me vient? Et c'est vrai que, comme je le disais, de l'autre côté, je faisais des choses, mais il y a des choses, je sentais que ce que je venais de recevoir était en train de changer profondément ma vie. Et j'ai dit, bon, si réellement ce Dieu-là, il est capable de me procurer cette joie-là, pourquoi ne pas marcher avec lui pour voir ce que ma vie va donner? Et donc c'est comme ça que, tout doucement, j'ai commencé à aller à l'église les dimanches. Mais quand autour de moi, mes frères ont appris que j'étais devenu chrétien, j'allais à l'église, mais ça n'a pas été facile. Les moqueries, je me souviens même qu'on me disait, mais toi tu es égaré, tu es perdu. Comment ton père était musulman, ta mère était musulmane, et puis toi tu deviens chrétien, mais c'est que tu es perdu. Et donc j'ai entendu tellement de choses, les railleries, les moqueries. Je me rappelle même que quand on se retrouve aux réunions de famille, ah le pasteur, ah le pasteur. Mais il y avait cette voix au fond de moi qui me disait, tu as fait le bon choix. Malgré les calomnies, les critiques, le rejet même pratiquement, mais cette voix-là me disait, tu as fait le bon choix. Et j'ai persévéré. Et autour de moi aussi, parmi mes amis, mes camarades du quartier, ils ont commencé à voir ce changement-là. Je me rappelle qu'à cette époque, on était encore jeunes, dans les histoires de femmes par-ci, les shows en boîte, dans les maquis. Mais j'ai commencé à me retirer tout doucement de cette vie-là. Et même mes amis me disaient, mais attends, tu veux dire quoi? À peine tu commences à aller à l'église, tu es devenu pasteur. Je disais, je ne sais pas, mais il y a une voix au fond de moi qui me dit, arrête ces choses. Et je me rappelle qu'à cette époque, je sortais avec une fille. Un matin, je lui ai dit, je pense que c'est bon, il faut qu'on arrête. Parce que chaque fois que je vais à l'église, on me dit, coucher avec une fille sans mariage, c'est un péché. Et c'est comme ça que j'ai coupé avec cette fille. Ça n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, j'ai pu avancer dans cette voie. Et j'ai commencé à vivre ce qu'on appelle la sanctification. J'ai commencé à comprendre que ma vie ne m'appartenait pas, mais c'est un Dieu qui m'a donné la vie et il fallait que je lui redonne cette vie-là en vivant selon sa parole. Et donc, je prends la résolution de me séparer de cette fille-là. Et ça n'a pas été facile, vu qu'on s'aimait vraiment. Et quelque temps après, le Seigneur va m'ouvrir une brèche. Et cette brèche-là, c'était que le Seigneur permet que je quitte Abidjan pour me retrouver à Yamoussoukro. Et c'est comme ça que je pense que c'est cette distance-là qui m'a permis au fait de pouvoir supporter cette séparation-là. Et donc, je me retrouve à Yamoussoukro. Et là, par le canal de ma mère adoptive, Madame Sandé, et voilà, étant là-bas, elle a commencé à m'enseigner, elle et son mari, M. Sandé Ladélé, ont commencé à m'enseigner ce que c'est que la vie chrétienne, ce que c'est que la marche avec le Seigneur. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie, parce qu'ils ont été des canaux pour la transformation radicale de ma vie. C'est vrai qu'il y a des choses dont j'entendais parler, mais il fallait vivre cela, parce que la Bible, Jésus le dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et ce qui est difficile dans la marche chrétienne, c'est la pratique de la parole de Dieu. Et c'est avec monsieur et madame Sandé que vraiment la base de la vie chrétienne a été posée dans ma vie. Et arrivé à Yamoussoukro, j'ai commencé à fréquenter l'église de réveil de Yamoussoukro avec notre papa, mon père spirituel, Pasteur Chepo. Et vraiment la progression a été rapide. Parce que j'étais bien entouré, bien encadré, bien enseigné. Et donc la progression était rapide. Et c'est comme ça que quelques temps après, le pasteur Chepo va me baptiser. Je vais passer par le baptême par immersion. Et après,
étant toujours à l'église de Réveil, le Seigneur, vraiment par le zèle que je manifestais, avec certains frères de l'église, on était vraiment très engagés, un zèle vraiment qui glorifiait le Seigneur. Et donc c'est comme ça que le pasteur va me baptiser, je serai nommé vice-président de la jeunesse de l'église de Réveil de Yamoussoukro. Et donc, étant à l'église de Réveil de Yamoussoukro, on a commencé à travailler sous la coupole de notre papa Achepo Gérard, qui vraiment nous a formés et vraiment on a marqué Yamoussoukro vraiment de façon agréable, de façon glorieuse. Jusqu'à aujourd'hui, les témoignages demeurent. Si vous arrivez à Yamoussoukro, demandez, on vous dira, on vous parlera de 3 jeunes, les triples comme on nous appelait. Voilà, Jean-Claude, Paulin et Landry. Et nous avons vraiment glorifié le Seigneur. Et quelques années après, dans les années 2001, le Seigneur permet que je revienne à Abidjan. Et j'ai commencé à fréquenter l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit du prophète Jean-Marie de Moreau. Et il a été aussi une source de bénédiction pour moi. À ses côtés, on a appris beaucoup de choses. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à entrer dans le ministère. Jusqu'à ce qu'en 2004, le Seigneur permette que je commence l'œuvre que je dirige aujourd'hui au niveau de la commune d'Adjamé. Et j'ai commencé à travailler tout doucement sur cette cellule. Et ça n'a pas été facile. Il faut qu'on comprenne que l'œuvre de Dieu, le plus important, ce n'est pas de courir. Mais l'expérience est importante dans l'évolution du ministère d'un homme de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu. Et les expériences, on les acquiert à travers les épreuves. Jésus lui-même a attendu 30 ans pour commencer son ministère. Mais pendant ces 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans son stade, je peux dire, en formation auprès de son père, en formation auprès de pas mal de personnes. Et donc, le Seigneur a pris le temps de me former avant même que je ne commence le ministère. Et donc, quand j'ai commencé, quand j'étais à l'église glorieuse, après, voilà, vraiment la formation auprès de l'homme de Dieu, le prophète de Moreau, j'ai commencé à sentir la pression de l'appel. Le Seigneur me demandait de commencer l'œuvre. Et je me rappelle que je travaillais, je faisais encore la couture. Voilà, j'ai traîné pas mal, voilà, j'ai fait pas mal de boulot. Je faisais la couture à cette époque-là. Et le Seigneur me demandait de me consacrer entièrement à l'œuvre. Je refusais. Pourquoi? Parce que je voyais la souffrance des hommes de Dieu. Quand on regardait la vie que les hommes de Dieu vivaient, je me disais non, il faut que je travaille, que j'ai un minimum avant de pouvoir commencer l'œuvre. Mais le Seigneur me disait partout, à tous les programmes, qu'il fallait que je m'engage. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution de commencer. Mais avant de commencer, je disais, mais Seigneur, je n'ai même pas une cellule. Comment faire pour commencer? Et le Seigneur me dit, je te dirai comment faire. Et je me rappelle qu'un jour, je me baladais. Et puis, je rencontre un couple. Un monsieur et une dame qui me voient, qui me disent, bonjour pasteur. Je regarde, mais à ce moment, je n'étais pas encore vraiment pasteur. Et ils me disent, bonjour pasteur. Non, tu ne nous connais pas, on fréquente la même église à Koumassi. Ah, ok. Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont indiqué leur demeure. Et je suis allé les voir. Et pendant qu'on échangeait, le Seigneur me dit, c'est ici que tu vas commencer ta cellule. Et le monsieur, je regarde la dame, je lui dis, bon, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me met à cœur qu'on commence une cellule de prière. Mais, une parenthèse, c'est que le monsieur n'était pas converti, mais la dame était convertie. Et donc, le monsieur, d'après le témoignage qu'ils m'ont eux-mêmes rendu, quand on parle du pasteur, alors là, il ne voulait pas entendre parler des pasteurs parce que pour lui, des pasteurs, c'était des escrocs, des hommes de mauvaise vie, tout ça. Et donc, je dis, le Seigneur me met à cœur qu'on commence une cellule de prière. Quand je dis ça, la dame a tiqué. Parce qu'elle se disait, comment est-ce que son mari va prendre ce fait-là? Et donc, elle regarde son mari, elle lui dit, ah, chérie, voilà ce que le pasteur vient de dire. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu dis? Et le monsieur dit, mais si c'est pour prier Dieu, il n'y a pas de problème. Quand son mari a dit ça, elle a pris du recul. Tu es sûr de ce que tu dis? Il dit oui. Si le pasteur, Dieu lui a dit de commencer la prière, il peut commencer. Et donc c'est comme ça que nous avons commencé la cellule. C'était dans un immeuble. Et par mon canal, Dieu a touché beaucoup de personnes dans l'immeuble. Beaucoup ont été convertis. Pratiquement, je dirais même la moitié de l'immeuble a reçu l'évangile. Et comme c'était qu'une cellule de prière, donc ce que je gagnais, vu que l'église que je fréquentais était à Koumassi, j'ai commencé à faire partie de ces personnes-là dans des églises qui étaient situées à Adjamé. Jusqu'à ce que, voilà, tout doucement on a travaillé, ça n'a pas été facile. Et jusqu'en
pratiquement 3 ou 4 ans après, le Seigneur va me demander de commencer moi-même les cultes les dimanches. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais je précise qu'on a prié dans des salles de classe. On allait de salle de classe en salle de classe. Parce qu'à Djamé, je prédis que c'est la commune la plus difficile en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a même pas d'infrastructure qui soit favorable pour vraiment servir le Seigneur. Vous allez constater que c'est une commune d'affaires, beaucoup de magasins. Les gens même transforment même leur salon en magasin et tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, reste là et travaille. Et je suis resté à Djamé. J'ai travaillé, j'organisais des croisades plein air partout. Tout le monde me connaît à Djamé, c'était vraiment ce à quoi le Seigneur m'avait appelé. Les croisades plein air, tous les espaces d'Adjamé, le Seigneur m'a fait la grâce d'y organiser des croisades. Et beaucoup d'âmes se donnaient avec beaucoup de témoignages. Et donc, à travers toutes ces croisades-là, beaucoup étaient gagnés, beaucoup de témoignages, beaucoup de miracles. Et le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer pas mal de serviteurs de Dieu à travers ces programmes-là. Je salue au passage le Bishop Atta Mohamed, qui a été un père pour moi aussi, qui a été une bénédiction pour moi. Et puis, vu c'est un fils d'Adjamé, il a travaillé à Adjamé, et je l'ai connu par le canal de l'une de ses filles, qui venait souvent à mes programmes. Et vraiment, Dieu a commencé à faire de très, très grandes choses par mon canal. Mais, malgré tout ce qu'on voyait, ça c'était la phase visible de l'iceberg. Mais en tant que serviteur de Dieu, il y avait des difficultés qu'on vivait. Je vous le dis, le ministère, ce n'est pas de la loterie. On ne naît pas un jour pour grandir un jour. Une œuvre, c'est de la croissance. Et je veux dire au passage que, vous savez, il faut comprendre les étapes de l'évolution, de la croissance d'une œuvre. Une œuvre ne peut pas grandir en 5 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, asseoir les bases d'un ministère, il nous faut entre 5 et 10 ans. Oui. Asseoir les bases d'un ministère, il nous faut entre 5 et 10 ans. Pour que le ministère atteigne un certain niveau, c'est à partir de 15-20 ans dans le ministère qu'on peut dire que quelqu'un a de l'expérience. Et pendant ces années-là, vraiment, Dieu m'a formé. Dieu m'a appris beaucoup de choses. J'ai atteint des stades où j'étais animé de l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les âmes. Quand je regardais d'où le Seigneur m'a sorti, moi qui étais pratiquement destiné au vol, au brigandage, j'étais à 2 doigts même de devenir braqueur. Parce que tous ceux que je fréquentais à cette époque, la plupart ont été abattus par la PJ. J'étais à 2 doigts de devenir braqueur. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a appris. Donc quand je voyais des gens, j'avais cet amour-là. Je me dis, mais voilà des personnes qui n'ont pas encore reçu ce que moi j'ai reçu, qui n'ont pas encore reçu la vie que moi j'ai reçue. Parce que Jésus vient pour donner la vie. Et moi, il m'a fait la grâce de recevoir cette vie. Donc, chaque fois, j'avais à cœur de partager cette vie-là. J'avais à cœur de communiquer à mon entourage ce que je venais de recevoir. C'était un trésor, c'était un diamant dont la valeur est inestimable. Donc, j'avais chaque jour ce désir-là, vraiment de l'annoncer. Je me rappelle même que quand j'organisais mes croisades, je soulevais moi-même mes chaises. Pour faire même mes projections de films, j'avais une télévision que ma mère adoptive m'avait offerte. Je soulevais, je chargeais la télévision, je mettais une table devant tout le monde, je faisais ma projection de film. Quand je finis, qui sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, je les enregistrais et je passais de maison en maison, de cour en cour pour rendre visite à ces âmes. Aujourd'hui, dans Adjamé, je vous le dis, beaucoup ont été gagnés au Seigneur par mon ministère. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais pendant ce temps, je vivais des difficultés. Je dormais, j'avais, je ne sais pas comment dire ça, j'habitais une maison de fortune. C'était vraiment la misère. J'habitais une maison à Djamé Brakodi. Pour ceux qui connaissent bien Djamé Brakodi, c'est un quartier de bandits de grands chemins. La prostitution y est installée. Et la maison où je dormais est située au milieu des prostituées. J'ai vécu parmi ces prostituées-là pendant 8 ans. Oui. Quand on sortait, je me souviens, pour des programmes, on m'invitait, Dieu se manifestait. Mais quand je revenais à la maison, souvent, je n'avais rien à manger. Quand je viens à la maison, c'est la misère. Je me souviens bien que quand le lit seul prenait toute la place dans la maison. Et le mur était fendu. C'est-à-dire que
quand je dors, il suffit qu'une souris passe sur le toit et puis toute la poussière me tombe sur le visage. Comprenez? J'ai vécu dans ça pendant 8 ans. Pour ceux qui sont mes enfants spirituels, ils savent. C'était une maison de misère, une maison de pauvreté. Et la porte de ma chambre donnait sur les toilettes de la cour commune. Et très souvent, les toilettes étaient constamment bouchées. Donc imaginez toutes ces odeurs-là qui rentraient chez moi. Mais le Seigneur m'a permis de vivre dans ça pendant 8 années. Je me rappelle que j'ai un frère qui, chaque fois, on était vraiment amis dans le ministère, on allait prier, prêcher partout ensemble. Et un jour, il me dit, mon frère, il faut que je vienne connaître chez toi. Et je lui dis, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit, avant de venir chez moi, attrape ton cœur, comme on le dit dans le langage ivoirien. Attrape ton cœur. Il me dit, oh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je dis, ok. Et il m'appelle, on se donne rendez-vous. Je vais chercher le frère. Je lui dis, tu es sûr que tu veux connaître chez moi? Il me dit, oui, ok, on y va. Et on prend le couloir. C'est parce que c'est un couloir. Et quand on est entré dans le couloir, il a été choqué. Dès qu'on entre dans le couloir, les filles prostituées, quand on passe, ah, chérie, chérie, elles ont commencé à le tirailler. Et je me rappelle qu'il a bondu, il s'est agrippé à moi. Il dit, mais attends, tu es sûr que c'est là que tu vis? J'ai dit, mais c'est ici que je vis. On a fait pratiquement 50 mètres, ou pratiquement 100 mètres. Mais ces filles-là étaient là. Et quand il passe, elle le tire. Il avait peur. Jusqu'à ce qu'on arrive chez moi. Mais on arrive, je dis, bon, voilà chez moi, voilà où je dors. Mais attends, qu'est-ce que tu dis? C'est là que tu dors? Je dis, oui, c'est là que je dis, non, c'est pas possible. Tu es un serviteur de Dieu avec toute la grâce qui se manifeste par toi. C'est dans ça que tu dors? Je lui ai dit, oui, mon frère. Quand je suis dehors, c'est la face visible de l'iceberg. Mais voici les réalités. J'ai vécu dans la misère. À des moments, je n'avais rien à manger. Quand je vais, je prêche, Dieu se manifeste. Mais quand je reviens chez moi, difficile de manger. Je dormais pratiquement à même le sol. Quand il pleut, c'est que je suis obligé de me coucher d'un côté du lit. Parce que le milieu de la toiture, c'était percé. Souvent même, je mets même un seau pour recueillir l'eau. Donc imaginez dans quelles conditions j'ai vécu. Ça n'a pas été facile. Mais pendant ce temps, le Seigneur me disait, je suis en train de te former. Parce que tu es un champion. Et un champion, il doit avoir un palmarès, il doit avoir un parcours. Et j'ai vécu dans ça pendant 8 ans. Je priais dans des salles de classe. J'ai commencé à l'école Habitat. Après, on s'est retrouvé au Kouloba. Et de salle en salle, on tournait. Mais je n'ai pas abandonné. Ce n'était pas l'argent qui était mon souci. J'étais conscient d'une chose. Je venais de découvrir un Dieu vivant, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. J'étais conscient d'une chose. Il m'avait communiqué la joie que personne ne pouvait me communiquer. J'étais conscient d'une chose. À plusieurs reprises, j'ai vu des amis mourir. Mais moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'être en vie. Et donc, toutes ces choses-là, quand je m'assois, que je les revivais dans mon esprit, je me disais non, peu importe ce que je vis, rien ne doit me détourner de l'amour de Christ. Et j'ai persévéré. J'ai persévéré. Je suis resté là, mais toujours en train de travailler. Les programmes, les croisades d'évangélisation. Et Dieu a commencé à me faire connaître dans toute la commune d'Adjamé. Les gens commençaient à s'approcher de moi. J'ai commencé à encadrer des personnes. Et Dieu a continué de travailler comme ça avec moi. Jusqu'à ce que, je crois, il y a 8 ans de cela, on puisse avoir un local quelque part où on a aménagé. Et là aussi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et donc, je priais on allait de salle de classe en salle de classe. Et Adjamé, vous savez, ça n'a rien à voir avec Cocody. Hein. Adjamé a ses réalités. Et donc, dans chaque déplacement, c'était des personnes qui quittaient l'église. Pour une raison ou pour une autre. Et je me posais même souvent la question. Très souvent, ceux que Dieu envoyait vers moi, c'était des personnes nécessiteuses. Je dis, mais Seigneur, moi-même, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais et tous ceux que tu envoies, c'est des hommes à problème. Souvent même des offrandes, quand on finit un culte, on a peut-être 500 ou 600 francs comme offrande. Et je me rappelle même que quand je disais aux gens, bon, gardez les offrandes pour que ça puisse servir pour autre chose. Quand je reviens, ah pasteur, vraiment, nous, on n'avait rien à manger, mais on a pris dans les offrandes. On a pris dans les offrandes. Mais je disais, bon, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on a continué. Beaucoup, voilà, certains partaient et d'autres venaient.
Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est ça. Vous ne verrez jamais un homme de Dieu qui a commencé avec les mêmes fidèles. Et puis non, voilà, c'est une sélection qui se fait. Mais ce qui rassure, ce qui est bien dans l'affaire, c'est que chaque personne qui passe sous notre tutelle part avec quelque chose de divin, avec une transformation, avec un témoignage. Donc, voilà, il y en a qui partaient et il y en a qui venaient. Et on a continué de travailler comme ça jusqu'à ce que, voilà, il y a quelques 8 ans en arrière, on ait un local. Et même quand on a eu le local, c'était vraiment encore un autre challenge. Parce que le local, je me souviens, quand les dimanches, j'avais peur que surtout les sœurs viennent à l'église. Parce que quand les sœurs arrivent à l'église avec leurs talons, dès qu'elles posent pied, tout le sol s'arrache. Parce que c'était pourri. C'était vraiment pourri. Et c'était difficile. Il fallait aménager. Et là où j'ai été choqué, c'est qu'un jour, j'avais fait un culte spécial. On a envoyé des invitations. Et j'ai l'une de mes filles qui a invité une amie. Elle lui a indiqué le lieu. D'abord, même pour trouver le lieu, la sœur a vraiment souffert parce que c'est très caché. Et quand elle est arrivée, elle descend et elle entre dans l'église. À peine, quand elle est rentrée, qu'elle a mis sa tête, elle a regardé. Elle demande à sa camarade, c'est dans ça là que tu pries? Elle dit, oui, c'est ici on prie. Elle dit, excuse-moi, mais je retourne. Parce que le cadre c'était vraiment pourri. La toiture, tout était pourri. J'ai même des images certainement que je pourrais vous montrer. Tout était pourri. Mais ça m'a choqué. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas permettre que ton nom soit... C'est une offense à ta personne. Et j'ai dit, je ne sais pas ce que ça va me coûter, mais il faut que je répare ce lieu. Et c'était un défi, un challenge. Et voilà, je salue au passage mon épouse, que je venais de la rencontrer quelques années auparavant. Et on s'est mis ensemble. On a dit non, il faut qu'on répare ce lieu-là pour la gloire du Seigneur. Et tous ceux qui étaient passés dans ce lieu pour en faire leur lieu de culte n'ont pas pu tenir. Je me rappelle même que j'ai un ami qui était là avant, qui voulait aussi refaire les travaux du local. Et il a organisé un culte spécial pour avoir des moyens pour réparer, mais il n'a pas pu. Et c'est comme ça qu'il m'a cédé le coin. Et moi j'ai dit non, il faut que je répare ce lieu-là. Et par la grâce de Dieu, on a pu renouveler le lieu. Aujourd'hui, quand vous arrivez, le cadre agréable, on y fait nos cultes. Mais ça a été un défi. Et même pour avoir les moyens, ça n'a pas été facile. Je n'ai pas compté sur quelqu'un, j'ai compté sur la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à vraiment changer les choses. Moi-même, voilà, quelques années après, j'ai pu aussi, comme je le disais, j'ai rencontré ma charmante épouse, que je salue au passage. Et j'ai pu me marier. Et même le mariage, on l'a célébré dans ce lieu de culte-là, parce qu'on se disait, c'est pas la grandeur qui importe, mais on veut présenter aussi ce que Dieu a pu faire, voilà, par nos canaux. Donc pendant ce temps, le Seigneur me fait la grâce de rencontrer mon épouse. Et voilà, je l'ai rencontrée à un programme que j'avais organisé. Et elle a été invitée par l'un de mes fils spirituels. C'est comme ça qu'elle est venue. Le message lui a fait du bien. Et elle m'a dit, ah, homme de Dieu, vraiment, je fréquentais une église, mais là, je ne vais plus là-bas, je voudrais que tu me suives. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Elle a commencé à prier avec moi. Et au fur et à mesure, bon, comme c'était le plan de Dieu, on est passé de stade de simple, voilà, père à fille. Et puis, l'amour a commencé à naître dans nos cœurs. Et vraiment, elle a été à mes côtés. Et quelque temps, même quand je l'ai rencontrée, elle ne travaillait pas encore. Elle avait un diplôme, mais elle ne travaillait pas. Et je me rappelle j'avais décrété un temps de jeûne. Je dis, on va prier pour que Dieu puisse ouvrir des portes à tout le monde. Et c'est comme ça que quelques jours après le jeûne, on l'appelle, elle va. Et le même jour, on lui dit, elle commence le travail. Elle était étonnée. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et donc, elle aussi, c'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite de pouvoir la voir. Et je tiens à préciser aussi qu'elle n'a pas regardé à ma condition. Elle savait dans quelles conditions je vivais. Vous comprenez? Et le poste qu'elle occupait à cette époque-là, elle rencontrait beaucoup de personnes, des hommes nantis, des personnes vraiment qui avaient des places vraiment très hautes dans la société et qui lui faisaient des propositions. Mais elle a dit,
je ne veux pas épouser quelqu'un qui va me donner l'argent, mais je veux épouser quelqu'un qui craint Dieu et qui va me permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que mon épouse a accepté de marcher avec moi. Elle savait où je dormais, comme je vous l'ai dit. Voilà, la petite piole où je dormais, elle venait me rendre visite là, avec ses soeurs. Quand elle rentre, elle regarde. Wow. Mais elle n'a pas regardé à tout ça. Et on a marché ensemble jusqu'à ce qu'on se marie en 2013. Et j'ouvre une parenthèse, c'est que quand on devait se marier, on n'avait pas encore de maison. On avait calé la date du mariage, tout, on n'avait pas de maison. Et même on avait déjà donné même de l'argent à quelqu'un pour nous réserver une maison, mais on n'a pas pu avoir la maison. Et on s'est marié. Quand on s'est marié, n'ayant pas de maison, ma femme est venue dormir avec moi dans cette piole, dans ce taudis-là, pendant pratiquement 1 an. Et je me rappelle que normalement, quand on finit de se marier, les parents viennent rendre visite. Donc, on n'avait pas de maison. Et donc, quand les parents nous appellent pour dire, bon, viens vous voir, non, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle aussi, après le mariage, on s'est marié en juin. En décembre, elle perd son emploi. Elle se retrouve sur le carreau. Moi, le ministère que je gère, c'est pas fructueux, on n'a pas d'argent. Bien au contraire même, j'avais des personnes à ma charge. Elle aussi, elle perd son emploi. On vient de se marier. On vit comment? Ça n'a pas été facile. Mais elle a dit, je t'ai choisi pas pour de l'argent. D'abord parce que je t'aime. Parce que tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme qui craint Dieu. Ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'argent. Et on est resté dans ça pendant pratiquement 1 an. Et c'est 1 an après qu'on a pu avoir une maison aux 2 plateaux, une chambre salon. Et on y était. Et pendant ce temps aussi, Dieu nous a fait la grâce de, voilà, elle a pu contracter une grossesse de notre premier fils. Et donc on a vécu dans ça. Mais elle étant sur le carreau, moi avec peu de moyens, c'est pas facile. Il faut payer le loyer, les factures d'eau, d'électricité. Voilà, la famille, c'était difficile. À des moments, il fallait vraiment bouger, comme on dit, grouiller, pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un petit pain à manger à la maison. Mais j'ai compris une chose. Dans le désert, la manne tombe toujours du ciel. Ça, j'ai retenu ça. Le Seigneur m'a dit, c'est ça le parcours d'un champion. On ne rentre pas à Canaan facilement. La Bible nous révèle, pour arriver à Canaan, il y avait 2 chemins. Il y avait le chemin de 40 jours, le chemin de 40 ans. Mais Dieu dit non, ne prenez pas le raccourci de 40 jours. Prenez le chemin de 40 ans. Parce que pendant les 40 années, il faut que je fasse tomber des choses de vous. Il faut que je vous émonde. Il faut que je vous transforme. Il faut que ce qui n'est pas de moi puisse quitter votre cœur. Parce qu'il y en a qui quittent l'Égypte, mais qui ont encore l'Égypte en eux. Et il fallait que Dieu enlève l'Égypte de moi. Et vraiment, ça n'a pas été facile. J'ai appris à aimer. J'ai appris à supporter. J'ai appris à aider. J'ai appris à compatir à travers ces épreuves. Mais chaque jour, Dieu nous donnait d'avoir ne serait-ce que quelque chose à mettre sous la langue. Et ça, je veux rendre grâce au Seigneur. Mon épouse l'a comprise. Elle a compris. Elle était mon épouse, je peux le dire, après Dieu, c'est mon plus grand soutien. Oui. Parce que la force d'un homme de Dieu, c'est aussi son épouse. Quand votre épouse ne vous comprend pas dans votre ministère, peu importe l'onction que vous avez, ça ne va pas aboutir, vous n'allez pas décoller. Parce que vous pouvez présenter une image dehors, mais quand vous arrivez chez vous, c'est vraiment le trouble. Mais je n'ai pas vécu ça avec mon épouse. Elle était à mes côtés, toujours. Quand on doit pleurer, on pleurait ensemble. Quand je pleure, elle essuie mes larmes. Quand elle pleure aussi, je lui essuie ses larmes. Et on était vraiment complices. On est toujours complices. Et donc c'est comme ça qu'on a vécu. Et tout doucement, le Seigneur a commencé à nous ouvrir des portes. Voilà. Dans le désert, la manne tombe toujours, comme disait le pasteur. Et le pasteur a dès l'entrée à 21 ans de ministère. Et pendant ces 21 ans de ministère, nous avons
parcouru un pan de sa vie, comment il a vécu parmi les prostituées et comment dans cette piole il a pu survivre avec les odeurs, avec la pluie qui y rentrait. Et lorsque la grâce et l'onction se déversent à l'extérieur, l'homme de Dieu arrivait à la maison et il n'avait rien à manger. Voilà, je veux interpeller quelqu'un pour lui dire que l'appel incite à faire le service, mais les rudiments, l'équipement vient de Dieu. Et Dieu équipe, Dieu donne le rudiment dans la souffrance. 40 ans, le peuple de Dieu a traversé 40 années pour arriver à Canaan, au lieu de faire 40 jours. Ce n'est pas fortuite, Dieu avait un plan. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu aussi a son plan. Parce que si aujourd'hui, l'homme de Dieu, le pasteur Adé, est ce qu'il est aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Vous l'avez écouté, un homme effacé, un homme brisé, humble, et qui rend à chaque instant toute la gloire au Seigneur. Et nous voulons, chrétiens, souhaiteraient aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur, et bénir aussi le Seigneur pour la vie de chacun de tous ceux qui vont voir cette vidéo. Nous voulons leur dire que Gestemane n'a pas été imaginé par le Seigneur. Gestemane a été préparé par le Seigneur. Et nous tous, nous devons passer par Gestemane. Nous tous, nous devons aussi nous laisser briser, façonner. Parce que le Seigneur est celui-là qui est le potier par excellence. Il sait ce qu'il va faire de nous. Que Dieu vous bénisse et continue de suivre toujours chrétien. Restez constamment bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.